Ces dernières années, partout en France, des communes nouvelles ont vu le jour. Si elles n'étaient que 25 en 2014, début 2016, nous pouvions en compter 343 sur l'ensemble du territoire. Un développement important, rendu possible par la modification de la loi sur les communes nouvelles, mais également par la mobilisation de nombreux acteurs comme Mairie Conseil ou l'Association des maires de France. L'Association des maires de France a en effet été à l'origine de cette idée de commune nouvelle et je veux rendre hommage à mon prédécesseur Jacques Pélissard qui a, avec le comité des recteurs, réfléchi à un discours porteur, tourné vers l'avenir, du fait intercommunal qui est engagé depuis de très nombreuses années sur notre territoire, mais qui doit se faire, et c'est ça la clé de la réussite de la commune nouvelle, sur la base du volontariat des élus. Cette commune nouvelle est apparue comme un discours moderne, comme une structure adaptée aux besoins des communes, respectant l'identité de chaque conseil municipal, mais mutualisant à un niveau plus élevé dans un fait intercommunal bien compris et bien accepté. Je crois qu'il faut, pour ceux qui sont intéressés, à la fois ne pas être sur la réserve, parce qu'il y a un point positif, et le caractère du volontariat est peut-être la clé de tout. Il ne faut pas non plus s'arrêter aux avantages de nature de dotation, parce que le contexte dans lequel nous avons un bras de fer très serré avec l'État sur cette affaire est un contexte qui est probablement durable, mais qui en même temps devra trouver un terme, parce que la situation est intenable en 2017. Donc l'année 2016, elle sera importante pour ces communes nouvelles. Il ne faut pas hésiter à aller voir du côté de Cherbourg ou ailleurs comment ça a fonctionné et peut-être lever les interrogations. Toujours est-il que si l'Association des maires de France est à l'origine de ce projet, c'est vraiment à chaque élu municipal, communautaire, de se mettre autour de la table, de discuter avec ses collègues, de voir l'intérêt général, de fixer le cadre dans le respect de l'identité de chacune des communes qui fait partie de notre combat quotidien. La loi du 16 mars 2015 a laissé une grande marge de manœuvre aux élus projetant de créer une commune nouvelle. Et il n'y a pas de commune nouvelle type. Du regroupement de 2 à 22 communes, en passant par la transformation d'une communauté urbaine en commune nouvelle, chaque cas de figure a ses propres spécificités. Les motivations sont à chaque fois différentes, un seul point commun, la motivation des élus. On avait une préoccupation majeure depuis de nombreuses années, depuis les années 2010-2011, qui était l'évolution de notre intercommunalité, qui devait à terme disparaître compte tenu de sa faible taille. Donc on savait qu'on était destiné à des formes de regroupement. Pour nous, il était essentiel de pouvoir exercer toutes les compétences que nous avions sur l'ensemble de notre territoire. Si nous étions restés communauté de communes, avec une fusion avec une autre communauté de communes, il est fort à parier que certaines de ces compétences auraient été redonnées à chacune des communes. Il aurait été alors très difficile de faire exercer ces compétences par un groupement de 4 ou 5 communes autour d'un équipement scolaire que nous avions réalisé. Donc pour nous, il était essentiel de trouver une structure qui puisse nous assurer de continuer d'assurer nos compétences. Dans un contexte de réforme territoriale, on se devait, nous, d'exister dans ce territoire rural. Et la seule façon d'exister et de parler d'une seule voix, c'était en fait de se constituer en une vraie communauté avec, pour le coup, 120 000 habitants et donc un territoire qu'on veut organiser. Cette organisation, en fait, consiste à regrouper nos forces donc à l'intérieur de ce grand territoire en communes nouvelles et de constituer, de transformer ce syndicat mixte et ce territoire en une communauté d'agglomération. La fusion des 2 Normandies, la création de cette grande Normandie est un élément important puisque la question essentielle c'était quelle finalement allait être la place de notre territoire dans la Normandie de demain, dans la France de demain et dans l'Europe de demain. Et le passage en commune nouvelle permet de répondre à toutes ces interrogations et de relever ensemble et solidairement de nombreux défis. Et puis la volonté de transformer le sentiment qu'ont les habitants de vivre ici sur un territoire partagé en une réalité. Et c'est ce qui nous a motivés à passer en commune nouvelle. Se transformer en commune nouvelle nécessite de la méthode, de la technique, mais également tout un travail d'explication auprès des différents acteurs du territoire. Au départ, c'est un peu, on découvre, on a beaucoup d'informations qui arrivent, il faut analyser tout, il faut poser tout, on a beaucoup de questions, donc il faut avoir quelqu'un en face pour nous éclairer et pour nous répondre clairement. Et c'est vrai que Mairie Conseil et l'AMF nous ont vraiment aidés pour arriver à avancer, quoi. Et c'est vrai qu'à la sortie, c'était beaucoup plus clair pour nous. On a pu mettre en place la charte. C'est vrai que c'est des gens sur qui on peut compter. Nous avons écrit ensemble une charte de gouvernance qui
fait part très clairement des missions confiées à la commune nouvelle et des missions qui restent dans les communes déléguées, principalement l'ensemble des missions dites de proximité, finalement tout ce qui va toucher la population de la naissance jusqu'à la mort, l'ensemble de nos grands services de proximité. Donc dans les missions que va exercer la commune nouvelle, on retrouve toutes les grandes missions transversales, à la fois les grands services publics, et puis le développement économique, les transports publics urbains, finalement tout ce qui fera demain le développement d'une agglomération et d'une ville de 84 000 habitants. La difficulté, c'était de décider, nos collègues, de leur expliquer que les communes ne disparaîtraient pas en tant que telles et que la vie de nos concitoyens ne serait pas changée par l'arrivée de la commune nouvelle. C'était un élément très difficile à faire accepter par nos concitoyens et par nos élus. On a rencontré également donc, les agents communaux et communautaires. Les agents des communes étaient peut-être un peu plus inquiets, étant habitués à une entité modeste, avec une proximité. Il y a certainement des inquiétudes par rapport à une évolution vers une collectivité plus importante. On a rencontré également les chefs d'entreprise pour leur expliquer en fait la portée de notre projet et l'importance de ce projet de création de communes nouvelles pour l'attractivité et la dynamique de notre territoire. La création d'une commune nouvelle demande donc une mobilisation de tous les instants. Mais ce travail, ces nouveaux fonctionnements en commune nouvelle, offrent de nouvelles perspectives pour le quotidien des territoires. Le fait de passer en commune nouvelle nous aide à régler des dossiers compliqués. Chez nous, on a un problème d'école. Notre système d'école va se pérenniser grâce à la commune nouvelle. Bon, ça, c'est un avantage important pour une commune rurale, c'est évident. Deuxièmement, on a un avantage financier très important procuré par cette loi du 15 mars 2015. L'intérêt de la commune nouvelle, c'est la capacité à investir. Et l'investissement d'aujourd'hui, c'est le service de demain qui est attendu par la population. Le fait de se regrouper, donc de 10 et ne faire plus qu'un, c'est aussi garantir en fait une capacité d'investissement sur des équipements structurants. Pour le coup, des vrais équipements d'ampleur à l'échelle de la commune nouvelle qui vont permettre aussi d'améliorer la qualité et de pérenniser ces services en proximité à la population. Le bilan est positif puisqu'on a maintenant une vue sur l'ensemble du territoire. On sait où on va. On sait que pour le développement du territoire, il ne faut pas simplement développer que Tingebray, il faut aussi développer Saint-Jean-des-Bois, Larchant, Fresnes, Saint-Cornier-des-Landes, Yvrande, qui font partie du même territoire. Aujourd'hui, nous pesons 5300 habitants sur un département de l'Orne de 300 000 habitants. Ça veut dire que cette commune compte. Nous sommes devenus la 6e commune du département et vous savez, dans une grande Normandie de 3,5 millions d'habitants, ça compte, je pense, qu'en milieu rural, on soit organisé pour pouvoir se faire entendre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que nous avons conservé aussi nos moyens financiers, à la fois pour plus de services à la population, mais aussi pour continuer à investir. Donc, cette commune nouvelle, aujourd'hui, ce n'est que du positif. Avec les communes nouvelles, de nouvelles dynamiques se mettent en place. Des projets d'avenir, innovants, issus des territoires, qu'accompagnent l'AMF et Mairie Conseil, service de la Caisse des dépôts, pour soutenir les communes face aux enjeux de demain. Les communes nouvelles, c'est d'abord la preuve que l'initiative vient du terrain, que l'innovation vient du terrain. Quand Jacques Pélissard a lancé le mouvement, personne ne s'attendait à un tel mouvement sur le terrain. Aujourd'hui, plus de 300 communes nouvelles qui représentent 1 million d'habitants et qui regroupent 1 millier de communes. C'est donc en peu de temps un succès formidable qui correspond à une initiative territoriale. La Caisse des dépôts, son rôle, c'est d'accompagner ce mouvement. Elle le fait depuis toujours, elle le fait depuis 1992 avec Mairie Conseil. Parfois, on ne sait pas que Mairie Conseil, c'est la Caisse des dépôts, mais Mairie Conseil accompagne les communes depuis longtemps dans leur politique de développement de l'intercommunalité. Et là, on voit bien que c'est un mouvement aussi de conséquence du développement de l'intercommunalité. Comment est-ce que les communes peuvent être plus fortes dans une intercommunalité plus large ? Et donc les communes doivent se regrouper. Et, ça ne peut pas marcher si c'est imposé. Certains d'entre nous se souviennent de la loi de 71, ça n'a pas marché. Ce qui marche là, c'est l'initiative des communes, c'est volontaire. Et c'est parce que c'est volontaire que ça marche. Et la Caisse des dépôts est dans son rôle. Parce que le rôle de la Caisse des dépôts, c'est d'être la Caisse des territoires. Et donc d'être attentif à l'évolution des territoires, d'accompagner les territoires, et puis de leur permettre d'assurer ce développement, d'être plus forts. Et les communes regroupées sont plus fortes dans le cadre de la coopération intercommunale.
Et les communes qui décident librement de créer ensemble une commune nouvelle sont plus fortes dans l'intercommunalité de demain.